Bonjour, je m'appelle Delphine Aurieux, je suis thérapeute en soins énergétiques pour les animaux et pour les humains. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un outil que j'utilise moi-même dans mon quotidien qui s'appelle Voyez la vie comme un cadeau. Voyez chaque situation, chaque émotion que vous ressentez comme un cadeau. L'émotion, c'est ce qui nous rend humains. L'émotion, c'est ce qui nous rend vivants. L'émotion, c'est ce qui nous fait connaître l'amour depuis l'intérieur de nous. Nous pourrions nous retrouver au contact d'êtres aimés, d'êtres inconnus, d'êtres humains, d'êtres vivants non humains, comme des animaux ou des végétaux ou autres, et ressentir toutes ces émotions qui nous font vivre en présence d'un lieu, en présence d'un paysage, en présence de la nature, parce que tout est sujet à ressentir des émotions. Tout est déclencheur d'émotions. Et ce sont ces émotions qui nous font réaliser ce que nous avons à l'intérieur de nous. Lorsque vous êtes en joie, lorsque vous vous sentez heureux à votre place et confiant, satisfait d'être là où vous êtes, de faire ce que vous faites, de dire ce que vous dites, eh bien c'est que vous êtes aligné avec votre être. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, où que vous soyez, vous êtes en alignement avec votre soi. Votre soi, c'est votre être supérieur, c'est votre conscience supérieure, c'est l'esprit divin ou votre âme. Peu importe la manière dont vous l'appelez, le sujet n'est pas au vocabulaire spirituel aujourd'hui, mais plutôt à comment vous ressentez vos émotions. Qu'est-ce que ça vous apporte? Où vous en êtes dans votre vie? Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Ces émotions, ce sont le miroir de votre âme. Ces émotions, c'est l'indicateur de là où vous en êtes, de votre évolution. Plus vous allez ressentir de la joie, de l'amour, de la justesse dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites, et là où vous êtes, plus vous fusionnez avec votre être divin, votre conscience supérieure. Plus vous ascensionnez, vous pouvez appeler ça comme ça, peu importe. En tout cas, vous faites votre chemin. Et c'est là ce qui nous est demandé de vivre depuis que nous sommes ici, vivants, humains ici sur cette terre. Pourquoi nous ressentons de la peur? Pourquoi nous ressentons de la colère? Pourquoi certains sont malades? Pourquoi d'autres non? Pourquoi? Parce que ces émotions négatives sont les déclencheurs qu'il y a des traumatismes en nous. Des traumatismes vécus dans cette vie, des traumatismes vécus dans d'autres vies, les vies que nous appelons les vies simultanées, des traumatismes d'enfance, des croyances, des perceptions erronées, des choses que l'on nous a inculquées et qui ne nous appartiennent pas. Peu importe d'où ça vient, mais ça signifie qu'il y a quelque chose de distorsionné en nous, quelque chose qui un jour nous a éloignés de notre être, c'est-à-dire de la paix en nous, de la joie et de l'amour en nous. Alors, la question c'est comment retrouver l'état d'amour quand nous sommes en état de peur, en état de colère ou autre état qui nous rend mal dans notre peau et qui n'est pas dans l'amour. Eh bien, c'est tout simple, tout compliqué. Cela dépend de comment vous êtes, de comment vous vous situez et de si vous vous considérez comme une victime ou pas. Parce que l'état de victimisation, c'est l'état de l'ego. C'est l'ego qui dit « Ouh, les gars, moi j'ai subi de la souffrance et j'existe. Donc les autres, c'est eux les fautifs, c'est pas moi. » Donc il y a le monsieur culpabilité qui vient, il y a monsieur jugement. Et tout ça, c'est l'ego. Donc quand vous êtes en position de juger quelque chose, quelqu'un, ou une situation en général, quand vous êtes en position de vous considérer victime de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation en général, c'est votre ego qui parle, c'est pas votre cœur. Donc c'est là où se situe la première clé, de savoir qui parle. Est-ce que c'est l'ego qui parle, c'est-à-dire la partie blessée en nous,
qui peut venir du traumatisme d'une vie antérieure, de cette propre vie, d'une croyance ou autre? Ou est-ce que c'est notre cœur qui parle? Si c'est votre cœur qui parle, quelle que soit la situation que vous allez vivre, vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez en paix à l'intérieur de vous. Vous saurez que même si la situation est la plus désagréable possible et la plus inconfortable, vous savez que cela vous a appris une leçon à l'intérieur de vous. Vous savez que cela vous a permis de comprendre quelque chose. Et en ça, vous savez que vous êtes dans votre cœur, aligné à votre soi. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé pour aujourd'hui, ça serait comment libérer l'émotion une fois qu'elle est là, une fois qu'on la vit, une fois qu'elle nous prend et qu'elle nous met en position d'ego, justement. Eh bien, pour libérer l'émotion, il faut placer sa conscience non pas justement sur l'ego victime, mais sur le cœur qui apprend la leçon. Et pour placer sa conscience, donc il faut vraiment décider de plonger à l'intérieur de soi. Et pour arriver à plonger à l'intérieur de soi, le mieux est de physiquement fermer les yeux, se détendre, comme il nous est possible de nous détendre, et de se placer comme un observateur de la situation. Ok, je vis ça, je ressens ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous observez. Vous observez que vous êtes en réaction. Vous observez que vous ressentez très fort de la peur, très fort de la colère, que ça ne va pas. Et vous observez qu'est-ce qui ne va pas. Et puis vous remontez petit à petit. Ça ne va pas, j'ai peur, aïe, oui, j'ai mal, aïe, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, vous vous mettez en recul sur vous-même. Vous prenez de la hauteur, comme si vous montiez sur un nuage et que vous observiez depuis là-haut ce qui se passe ici en vous, dans votre corps. Et là, vous laissez faire, vous vous détachez de vous-même, de la situation, et vous observez. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dédoubler sa personnalité, bien au contraire, il s'agit de sortir sa conscience de sa personnalité pour reprendre les commandes et permettre à la personnalité finalement de s'unifier avec l'âme. Essayez, vous verrez que pour ceux qui aiment la mer, c'est comme faire un plongeon à l'intérieur de soi. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de son cœur, de positionner sa conscience dans son cœur et de se mettre en mode « j'écoute ». Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous saurez. Vous saurez que vous positionnez déjà en état d'observateur. Et troisièmement, pour faire partir définitivement le traumatisme, l'émotion, eh bien, c'est le pardon. Donc, ok, là, vous avez pris conscience que quelque chose ne va pas, qu'une partie de vous est blessée. Vous l'avez observé, vous l'avez ressenti à l'intérieur de vous. Vous avez identifié ou pas l'origine, la cause de cette blessure, parce que cela peut provenir de trop loin, d'une vie auquel vous n'avez pas accès, ou parce que vous n'êtes pas en position sur l'instant d'avoir ce souvenir, peu importe. Il ne s'agit pas de tout identifier. Parfois, pour transmuter, il suffit simplement de se positionner dans l'intention. L'intention de se libérer de cette partie blessée, non pas en la rejetant, mais en l'acceptant pour ce qu'elle est et en l'aimant. Alors vous me direz comment on aime quelque chose que l'on ne veut pas. Eh bien justement, c'est ça qu'il faut changer. Ne plus vouloir, ne plus accepter, c'est comme se diviser. C'est comme s'arracher une partie de soi-même. Donc c'est changer ce point de vue de ne plus vouloir pour vouloir. Pas vouloir souffrir, pas vouloir avoir peur, mais se placer comme une maman, comme un parent qui console cette partie blessée en nous. La regarder avec toute sa compassion, avoir envie de la serrer dans ses bras, de lui donner tout son amour et de lui pardonner tout ce qui s'est produit, toutes les conséquences, quelles que soient les souffrances qui ont découlé de cela.
en se plaçant comme un parent aimant et en prenant cette partie blessée dans ses bras, à l'intérieur de nous, que ce soit par l'image, par le son, par la voix qui parle à son être à l'intérieur, que ce soit à voix haute ou dans la tête, tout est possible. Cela dépend si vous êtes plus sensible à l'audition, à la vue, à l'intuition, au toucher. Peu importe, chacun fait comme il le souhaite. Mais ce qui est important, c'est de vraiment faire un câlin à cette partie blessée de nous, à l'intérieur, et de l'accepter, de l'intégrer pour la transformer en quelque chose de beau. Transformer le lait en beau. Et la seule chose qui transforme le lait en beau, c'est l'amour. Alors voilà, vous avez maintenant les 3 clés pour pouvoir transmuter chaque situation, chaque traumatisme qui vous est donné de vivre dans chacune de vos journées, dans chacun de vos instants. Et éventuellement, de pouvoir les libérer si vous le souhaitez. Je vous embrasse.